La ville historique de Grand Bassam, relief architectural rappelant l'époque coloniale, inscrit au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO depuis 2012. Une fierté dont l'impact reste cependant pas bien cerné. Il y a beaucoup qui ignorent ce que c'est et ne savent même pas ce que c'est que le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est que les critères caractérisant ce site ne sont pas maîtrisés par les populations. En matière de bâtisse, par exemple. Quand on parle de ville historique, il y a des servitudes qu'il faut respecter. Voilà. Vous voyez un peu, quand on regarde la ville historique, c'est l'architecture coloniale que nous préservons. Mais il n'est pas exclu de faire de nouvelles constructions. Par exemple, vous voyez les différentes pentes des bâtiments, c'est soit à 2 pentes ou à 4 pentes. Quand vous regardez, c'est les persiennes, c'est la boiserie. Au niveau des couleurs, la palette des couleurs, nous ne devons pas utiliser n'importe quelle couleur. Voilà. Il y a le gris qui est autorisé, il y a le blanc, il y a la couleur sable. Concernant les réhabilitations des nouvelles, des anciennes bâtisses et autres, là, quand ces personnes ne respectent pas les normes, c'est-à-dire en passant par les prescriptions qu'il faut, nous on alerte tout de suite la maison de patrimoine qui fait arrêter les travaux. Pour amener les uns et les autres à intégrer l'instrument dans leur quotidien, la maison du patrimoine chargée de l'exécution du projet Grand Bassam Ville historique veut initier une gestion participative. Comme la gestion concerne tout le monde, voilà pourquoi vous allez voir par exemple au niveau du comité local de gestion, les populations sont intégrées pour qu'elles comprennent l'enjeu de préserver cette valeur qui est la ville historique de Grand Bassam. On dit généralement que le patrimoine est une affaire communautaire. Et comme c'est une affaire communautaire, c'est donc ensemble que la préservation doit se faire. Faire de Grand Bassam un pôle attractif et maintenir son caractère touristique, le secteur hôtelier et les instances régionales sont sollicités. Tous les pays ont réussi avec le tourisme, notamment la France, le Maroc, Dubaï même aujourd'hui, en train de partir vers le tourisme. Donc ils sont convaincus qu'en prenant cet atout-là, qui est le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'est pas ailleurs, aujourd'hui, nous, si nous faisons de ça un vecteur, c'est sûr que Grand Bassam va décoller. Patrimoine culturel et tourisme durable. L'autorité internationale en matière de patrimoine a choisi ce thème pour ce 18 avril. La Côte d'Ivoire, par la voix du ministère de la Culture, a adhéré. Une volonté qui sera renforcée bientôt par le lancement de l'opération Grand Ménage dans la cité insulaire.